Allez, nous allons déjà commencer par définir les caractéristiques du tableau. Bien, donc, réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est qu'à partir de tout ce que l'on a là, il va falloir que l'on réfléchisse pour définir des caractéristiques à notre classe tableau. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fichier tableau. Donc j'ouvre mon explorateur, alors j'ai mon fichier table.html qui contient donc notre code HTML, le fichier style.css qu'on écrira ensemble tout à l'heure, et ici, hop, je vais créer un dossier que je vais appeler classe. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, on va créer un fichier qu'on va appeler tableau.php. Alors, voilà. Donc là, ici, la première chose que l'on va faire, c'est que, alors je vais fermer mon explorateur, on va définir notre classe tableau. Donc j'ouvre PHP, voilà, et j'écris classe tableau. Voilà. Bon, alors ça c'est la première grosse classe qu'on va écrire ensemble. Alors du coup, c'est la réflexion, c'est comment c'est cogiter pour faire cette classe. Alors déjà, ce que l'on pourrait faire, c'est de définir les caractéristiques de notre classe tableau. Et au niveau de ces caractéristiques, ce que l'on pourrait chercher, c'est des choses qui seront constantes à un tableau. Alors déjà, qu'est-ce qui est constant à un tableau? Bien, c'est la balise d'ouverture et la balise de fermeture d'un tableau. Ça sera toujours la paire de balises table. Donc du coup, ce que l'on pourrait éventuellement faire, pourquoi pas, ce serait de définir ici une constante. Donc on va créer une constante et on va l'appeler par exemple début, non, pas un tiret, un underscore, début table, et cette constante, donc on va lui attribuer tout de suite une valeur, ça serait ça. Ça serait la balise ouvrante table. Et on va en faire autant pour la fin du tableau. C'est-à-dire que là aussi, on va créer de nouveau une constante que l'on va appeler fin table. Voilà. Et donc, elle, eh bien, elle serait la balise fermante. Fin de table. Donc ça serait, on va dire, notre première constante. On revient, on réfléchit à haute voix, peut-être qu'on reviendra sur nos codes. Il faut pour l'instant qu'on arrive à se familiariser avec ces histoires de classe, et justement, là, créer une classe par rapport à un tableau. Donc il faut qu'on trouve des éléments. Alors quels autres éléments on pourrait trouver? Bien, on pourrait dire que ici, par exemple, qu'est-ce qu'on remarque? On a des paires de balises TR à chaque fois. Là, ici, balise ouvrante, balise fermante, balise ouvrante, balise fermante, etc. Donc, du coup, on pourrait se dire, ben, à ce moment-là, on pourrait là aussi créer des constantes pour la balise ouvrante TR et pour la balise fermante TR. Donc, pourquoi pas? Donc là, pareil, on va dire, on va l'appeler début underscore TR. Bon, et donc là, ce serait égal à la balise ouvrante TR. Ok, je duplique ma ligne puisqu'on va en faire autant pour la balise fermante. Donc on va créer une constante fin TR et donc elle serait égale à la balise fermante TR. Bon, ok. On est en train d'essayer de réunir un petit peu toutes les choses. Alors, toutes les choses communes, là, on serait peut-être pas trop mal. Maintenant, on va aller voir les choses qui seraient un petit peu plus variables, on va dire. Alors déjà, ce que l'on pourrait faire, c'est de dire, bien, on pourrait récupérer, par exemple, la légende qui est là. Et ça en faire une propriété, c'est-à-dire que là, ici, le contenu de la légende va changer selon le tableau. Donc on pourrait s'imaginer qu'on instancie un nouvel objet tableau et puis qu'on ait un setter qui vienne alimenter une propriété légende ou caption. Bon, donc du coup, au niveau des caractéristiques, maintenant on va mettre nos variables d'objet. Donc visibilité privée, donc nos attributs, d'accord, private, et la première qu'on va donner, c'est caption. Voilà, donc ça va être pour la légende. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que là ici, on aura, regardez, on aurait des TH, on aurait des TD avec leur contenu.
voilà, plutôt, ici avec des contenus. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est, pareil, imaginez qu'on ait une propriété TD ou TH ou je ne sais quoi, à qui on va donner une valeur. On va donner une valeur Dupont, Jean 45. On voit. Allons-y. Donc là, ici, on va créer une nouvelle propriété de visibilité privée qu'on pourrait appeler data. Voilà, par exemple. Bon, ce serait les data de notre tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Si je regarde, tiens, ici, là, dans mon TH, on a créé ensemble un attribut classe. Là aussi, il va falloir qu'on arrive à le déclarer à l'intérieur de notre classe. Justement, on va créer un nouvel attribut de visibilité privée et on va l'appeler $class. On va voir après qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Si je continue, encore, de quoi on n'a pas parlé. Tiens, ici on a un rospan. Pareil, c'est un attribut. Donc, de la même façon, on va le déclarer. Donc, visibilité private. Et ici, on va le déclarer, on va l'appeler rospan. OK? On continue et il nous en reste un, c'est le callspan. Donc là aussi, on va créer une propriété de visibilité privée que l'on va appeler callspan. Bon, donc là, ici, hop, CTRL S, si je reviens dans mon tableau, normalement, on a parlé de à peu près tout le monde, même normalement de tout le monde. Donc là, ici, on a, on va dire, les caractéristiques de notre tableau. On a défini des constantes, on aurait très bien pu ne pas définir de constantes, mais là en l'occurrence ce sont des constantes, puisque un tableau commencera toujours par la balise stable et finira toujours par la balise stable, et une ligne commencera toujours par une balise TR et finira toujours par une balise TR. Donc ça, à la limite, là, on n'aurait pas besoin de le déclarer via un setter ou un truc comme ça, puisque ça c'est constant, c'est toujours la même chose. Donc du coup, ce qui nous a permis de créer une constante. Et ensuite ici, différents attributs par rapport à ce que nous on a vu dans notre tableau, donc ce qui pourrait permettre de construire n'importe quel tableau. Bon, ça c'est la base, c'est fait. Puis la vidéo suivante, on va voir un peu qu'est-ce qu'on va faire de tout ça.